Blanche-Neige. Il était une fois, dans un pays imaginaire, une jeune princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Sa mère était morte quand elle était petite, et son père s'était alors remarié avec une méchante sorcière qui était très jalouse de la beauté de la princesse. Chaque jour, elle demandait à son miroir magique: Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Et chaque fois, celui-ci lui répondait: C'est Blanche-Neige la plus belle. Cette réponse rendait la sorcière tellement jalouse qu'un jour elle demande à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt afin de la tuer. Arrivé dans la forêt, le chasseur, qui attendait le moment propice pour poignarder la princesse, eut soudain honte de ce qu'il allait faire. Finalement, il ne put se résoudre à passer à l'acte. Il avoua tout à la jeune fille et lui conseilla de s'échapper et de ne jamais revenir au château. Avant de s'enfuir dans les bois, elle remercia chaleureusement le chasseur de l'avoir épargnée. Ne sachant où aller, elle erra de longues heures dans la forêt avant d'atteindre une clairière où se trouvait une jolie petite maison. Elle frappa à la porte, mais comme personne ne répondait, elle décida d'y entrer. Elle fut tout de suite surprise par la taille des meubles. On aurait dit qu'il s'agissait d'une maison pour des enfants, tant les meubles et les portes étaient petits. Sur une longue table se trouvaient des bols de lait. Elle décida d'en boire tellement elle avait soif. Puis, elle se dirigea vers une chambre où se trouvaient 7 lits. Épuisée par ce qu'elle venait de vivre, elle s'allongea sur 3 petits lits et s'endormit profondément. Peu de temps après, les habitants de la maison revinrent de leur travail. Il s'agissait de 7 nains. Ils furent très étonnés de découvrir une belle jeune fille endormie sur leur lit. Quand Blanche-Neige se réveilla enfin, quelle ne fut pas sa surprise de voir 7 paires d'yeux la regarder fixement. Gênée par cette situation, elle leur raconta pourquoi elle s'était permise de rentrer dans leur maison. Les nains étaient très compréhensifs et proposèrent à la princesse de rester vivre avec eux. Elle accepta joyeusement. Quand les nains partaient au travail, elle s'occupait du ménage et leur préparait de délicieuses tartes. Tout se passait magnifiquement bien, mais à l'autre bout de la forêt, dans le château, la vieille sorcière demanda encore à son miroir: Miroir, joli miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. C'est Blanche-Neige la plus belle. À ces mots, la vilaine belle-mère comprit que la princesse n'était pas morte. Elle décida de s'occuper de son sort elle-même et prépara un plan diabolique. Blanche-Neige et les 7 nains ne se doutaient évidemment de rien en ce beau jour de printemps. Comme chaque matin, les nains s'en allèrent avec leurs outils en direction de leur lieu de travail
entendit que la jeune fille les saluait avant de retourner s'occuper de la maison. Ce jour-là, elle eut la curieuse visite d'une vieille femme, avec sa canne, son dos bossu et ses frêles mains. Elle n'avait rien d'inquiétant. La jeune princesse ne put se douter un instant qu'il s'agissait en réalité de son affreuse belle-mère qui s'était déguisée ainsi. Celle-ci lui tendit alors une jolie pomme bien rouge, qu'elle lui tendit comme un cadeau. Voilà un petit présent pour toi. Mange de cette délicieuse pomme de mon jardin, ma belle. Blanche-Neige en croqua un morceau, et elle s'effondra, morte, sur le sol. La pomme était empoisonnée. La sorcière, satisfaite, s'en alla. Le soir, en rentrant du travail, la panique s'empara des 7 nains qui découvrirent le corps inerte de leur belle protégée à l'entrée de leur maison. Quand ils virent la pomme entamée à côté de Blanche-Neige, ils comprirent que c'était la jalouse belle-mère qui l'avait empoisonnée. Les nains pleurèrent la disparition de cet être cher. Ils l'allongèrent sur un lit à l'ombre d'un grand arbre. Blanche-Neige resta ainsi allongée longtemps, toujours aussi belle. Mais un jour, un prince passa par là et aperçut la jeune princesse allongée sur le lit. Sa beauté l'envoûta à tel point qu'il ne pouvait se résoudre à la quitter des yeux. Il lui prit les mains et la tira vers lui. C'est alors que le morceau de pomme que la princesse avait avalé se délogea de sa gorge. Blanche-Neige était belle et bien vivante. Les nains sautèrent de joie et le prince et la princesse décidèrent de se marier. Notre prochaine histoire sera Cendrillon. Bonne nuit.